chaque jour. Préparez le chemin du Seigneur qui vient nous sauver. Préparez le chemin pour accueillir sa lumière sacrée. Les montagnes et les vallées se plient sous son doux regard. Chaque pas nous rapproche de lui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. C'est votre émission Chemin du bonheur. La joie est pour nous de vous retrouver encore une fois pour ces nouveaux numéros de l'émission Chemin du bonheur. Chemin du bonheur, comme il est de notre habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je serai avec les pasteurs, les révérends, docteur Mourebois Constant Zirimwagabo de l'église évangélique Shekina. Pasteur, bonjour pasteur. Bonjour, bien-aimé journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation chez Medi Bonheur aujourd'hui. Ça va aborder pour thème les secrets du bonheur. Les secrets du bonheur. Quel est le secret? Comment vivre une vie heureuse, une vie de joie, une vie de paix? Comment vivre en bonheur? C'est avec notre invité, le pasteur Constant Mourebois Jean-Baptiste qui nous réalise cette émission aussi. C'est aussi l'occasion de vous accorder des moments d'adorer le Seigneur, de louer notre Dieu, lui qui nous accorde la grâce de vous servir encore une fois ce jour. Et on va dire, Seigneur, unastahili kuabudiwa Jean-Baptiste. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa,
E Baba, pokea sifa, utukufu na sifa zikurudie, notre Dieu qui nous donne la force de vous servir. C'est par sa grâce que son nom soit glorifié. Pasteur Mourewa Constant, pasteur, encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons secret du bonheur, c'est dans l'émission Chemin du bonheur. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut comprendre par bonheur d'abord? Quelle est la compréhension de manière générale? Merci beaucoup pour la parole. Je vais dire encore merci pour l'invitation de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse de nous avoir sélectionnés parmi tant de serviteurs de la ville de Goma. Merci. Et vous nous avez quand même appelés. Nous disons merci. Par rapport à la préoccupation, qu'est-ce que le bonheur sur le plan général? Je vais dire que le bonheur, c'est une vie sans stress. C'est la satisfaction qu'un homme peut avoir dans sa vie. Pouvons dire que le bonheur ni maisha ambayo Mungu anatupea bila kuwa na stress za mingi, bila kuwa na shida za mingi. Yani uko pale, hauna mingi, hauna kidogo, lakini tu es satisfait avec ce que le Seigneur met à votre disposition. Vous êtes satisfait. Parce que le bonheur, je peux avoir des maisons, beaucoup de véhicules, beaucoup de richesses, mais une satisfaction de ce que le Seigneur met à votre disposition. Et vous vous sentez dans la paix. Vous avez la paix, vous n'avez pas assez de stress et la vie marche pole. C'est ce que moi je peux résumer. Et si je peux donner même un verset biblique, juste pour me faire comprendre, Jésus dit ceci: le voleur est venu pour dérober, détruire et tuer. Mais moi je suis venu pour donner à mes brebis une vie et une vie abondante. Le bonheur consiste à avoir une vie dans le Seigneur, une vie abondante où vous êtes satisfait avec ce que le Seigneur vous donne. Voilà un peu. C'est ça donc le bonheur. C'est pas parce qu'on en a assez, mais c'est un peu l'état d'esprit. État d'esprit. C'est l'état d'esprit. Alors, dans la Bible, on parle plus aussi du bonheur, pasteur. Oui, dans la Bible. Oh oui, si nous lisons la parole de Dieu, le mot bonheur apparaît plus de 75 fois dans la Bible. Dans la Bible. Plus de 75 fois, vous trouverez le mot bonheur. Et je vais donner un verset qui me vient en tête, que nous pouvons lire même. Psaume chapitre 1er et les premiers versets jusqu'au 3e verset. Si nous lisons ce passage, ça va nous éclaircir, ça va nous montrer qu'est-ce qu'est le bonheur et quelles sont les conditions pour avoir reçu le bonheur. Parce que ce verset définit le bonheur et donne les conditions pour avoir le bonheur. Permettez que je dise quelque chose. Oui, pasteur. Dans Psaume chapitre 1er, le premier verset, la Bible dit ceci: Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Elle commence par errer. Et quand on parle d'errer, ça veut dire le bonheur. L'homme qui doit avoir le bonheur, c'est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Le verset 2 est en train de dire ceci: mais qui trouve son plaisir, ça c'est fort, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous avez besoin du bonheur? Il faut trouver plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel. Et cette parole, il faut la méditer jour et nuit. Le 3e verset, ça me plaît beaucoup, dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à 100 saisons et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
tout ce qu'un homme qui médite la parole de Dieu, qui se confie dans le Seigneur, qui fait que Dieu soit sa priorité, tout ce qu'il fait dans la vie lui réussit. Et quand ça réussit, ça vous apporte le bonheur. Ce qu'on peut dire que les bonheurs, c'est lorsqu'on vit dans la relation avec Dieu. Un homme qui vit de manière dans l'intimité avec Dieu, il vit dans le bonheur. Oui, exactement. c'est ce que nous voulons dire là. C'est ce que la parole vient nous dire. Ouais. Et je vais enchérir cela avec un autre verset. Puis je vais expliquer les deux versets. Les versets que je vais enchérir, je vais donner, c'est dans le même livre des Psaumes 37. Les Psaumes 37, verset 4, nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Fais de l'Éternel ta priorité. Et quand tu feras de l'Éternel ta priorité, il te fera tout ce que ton cœur désirera. En d'autres termes, si tu es en bonne relation avec Dieu, vous avez une relation profonde avec Dieu, ça vous procure automatiquement le bonheur. Cela veut dire quoi? Quand vous mettez Dieu à la première place de votre vie, si vous mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites, les résultats, c'est quoi? Dieu vous accorde le bonheur. Dieu vous accorde une vie stable. Dieu vous accorde un équilibre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et en conclusion, il vous donne le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un équilibre. C'est une satisfaction. Ouais. Donc c'est Dieu qui bénit. Alors, lorsqu'il est au centre, Dieu retrouve aussi ses intérêts et il vous bénit. Vous lui avez fait une priorité dans votre vie. Il est au centre du tout. Il est au centre. En d'autres termes, quand vous lui donnez les commandements de votre vie, la direction de votre vie, non, lui aussi va vous surprendre en vous donnant ce que votre cœur désire. Mais messieurs les journalistes, laissez-moi dire quelque chose. Qu'est-ce que nous désirons? Oui, qu'est-ce que nous désirons? C'est le bonheur. Tous ces gens qui travaillent. 3 heures du matin, 4 heures du matin, banazaenda, banashuka, banapanda. Bengine banarudia tardivement, les heures tardives. Bengine banalala, nyuma, banalamuka mbele. Bako à la recherche de quoi? Du bonheur. Ils sont à la recherche du bonheur. Alors, c'est Dieu qui donne le bonheur quand vous êtes en harmonie avec lui. Quand vous êtes en relation parfaite avec lui, non. Mais alors, parce qu'il y a une question quand même. Comment mettre Dieu au centre du tout? Est-ce que c'est lorsque j'arrive au service, napiga magoti, naza nalamika, naza kuomba sana, ou bien comment on peut dans ses affaires, dans son activité, comme parent, comme à la maison, comment on peut mettre Dieu, que Dieu soit au centre de tout? Merci beaucoup, chers journalistes. Comment faire ou comment? Je vais dire ceci. Paul est en train de nous dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cela veut dire quoi? La première des choses, en tant qu'humain, vous devez reconnaître que vous ne pouvez rien de vous-même. La reconnaissance. La reconnaissance de votre faiblesse et la reconnaissance de la force de Dieu. Que sans Dieu, vous ne pouvez rien réaliser. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Cette reconnaissance de votre faiblesse humaine vous poussera à chercher maintenant celui qui est capable de combler le vide qui est dans vous. Et celui qui est capable de combler le vide qui se trouve dans la vie humaine, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors je dis que non, il faut mettre Dieu à la première place. Il faut reconnaître que toi-même tu ne peux rien. D'autres choses vont suivre, la prière, la foi, la sanctification. Mais d'abord, reconnaître la puissance de Dieu et reconnaître que sans Dieu, vous êtes incapable. Vous êtes
inutile et vous ne pouvez rien réaliser. Si vous reconnaissez cela, Mungu atakusurprendre. Mungu atakufanya. Amen, pasteur. On va encore souffler un peu, Jean-Baptiste. L'amour des Dieu. L'amour de Dieu surpasse tout. Comme vient de le dire pasteur Constant Mourebois, qui nous dit que si vous mettez Dieu au centre du tout, vous aurez tout. Ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu est là, pasteur Constant Mourebois. Alors, nous parlons secret du bonheur. Dans la vie sociale, nous vivons dans des communautés, à travers les actes de charité, la solidarité, on peut aussi procurer du bonheur à son voisin ou même dans la famille. Merci beaucoup pour la question. Dans la famille, dans la société, dans l'église, là où nous vivons, on peut se procurer du bonheur quand on partage ce que le Seigneur met à notre disposition. Le partage de ce que Dieu nous donne avec les autres. Nous avons un verset biblique dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, où Paul est en train d'exhorter. Et pendant qu'il est en train d'exhorter, il rappelle ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il y a
plus du bonheur en donnant qu'en recevoir. Les rendez-vous du donner et du recevoir, il y a quelqu'un qui avait dit ça un jour. C'est-à-dire que dans la société, si vous voulez avoir du bonheur, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Mais plutôt, il faut avoir un esprit de partage. Il ne faut pas manger seul. Il ne faut pas vous enfermer sur vos biens seuls. La bénédiction de Dieu, elle ne se fait jamais suivre par des chagrins. Et quand elle vient, c'est pour que vous puissiez le partager. Je vais vous dire que dans la Bible, il y a des personnes sources de bénédiction. Si vous êtes une personne source de bénédiction, cette bénédiction ne vient pas pour vous seul. Vous êtes une source pour servir. En d'autres termes, je suis en train de dire qu'un enfant de Dieu est né pour servir. Et quand vous servez, vous avez du bonheur. Quand vous donnez, vous sentez que vous avez. Dieu ouvre de grandes portes pour vous et ça vous apporte aussi le bonheur. Raison pour laquelle je suis en train de demander à nos bien-aimés qui nous suivent maintenant d'avoir un sens, un esprit de partage pour la gloire de Dieu. Et quand vous partagez, le Seigneur vous bénit davantage. Mais si vous êtes frère, si vous êtes égoïste, si vous voulez juste qu'on vous donne, mais vous ne pouvez pas donner, vous limitez votre vie et jamais vous n'allez pas accéder au bonheur. Merci. C'est que l'égoïsme, l'ego ne peut jamais vous amener au bonheur. Non. Dès que vous donnez, donc vous, il y a plus vous aidez, et l'autre dit Mungu akubariki. C'est déjà bien. Nasema kaivi rafiki yangu. Uko rafiki yangu. Usipitishake mchana bila mtu kukwambia Mungu akubariki. Ile neno inakukana impact moya mkubwa sana mu maisha yetu ya kila siku na ili tufikie bonheur. Akwe ni mtoto, akwe ni mtu mkubwa, akwe ni maskini, fais du bien. Posez des actes de charité. Bénissez la vie d'une personne. Que cette personne soit touchée par l'acte de charité que vous posez. Et quand cette personne va prononcer que Dieu vous bénisse, merci, au ciel, ça déclenche quelque chose à votre faveur. Et ça vous apporte la paix. Ça vous apporte le bonheur. Ça vous apporte un équilibre. Dans la vie, il faut être généreux. Rendre un service aux autres, ça fait toujours du bien. Exactement. Oui, et nous sommes nés pour rendre service aux autres. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner un petit témoignage. Sasa nilikuwa kama mtoto tunekala kunyumba, bazazi wanatuliza, unataka kwa kinani mu maisha, unataka ufanyake nini mu maisha? Moi j'avais juste une seule réponse. Je disais à mes parents, si le Seigneur me bénissait et que je grandisse, je vais servir les autres. Je vais servir la nation. Je vais servir le peuple de Dieu. Et on me posait toujours la question, tu vas servir comment? Pour devenir qui? Je disais, soit je serai docteur pour soigner, passer mes temps à l'hôpital en train de soigner les malades, ou soit serviteur de Dieu en train d'évangéliser, en train de servir les autres. Et Dieu, merci, il a accordé le vœu de mon cœur. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Toute ma vie, je n'ai jamais fait autre chose que servir l'Éternel. Et je me sens fier quand je sers les autres. Je te le dis, ça vient du fond de mon cœur. Je me sens très bien quand je sers les autres. Être au service des autres, ça c'est le message du pasteur Constant Mourewa. Ça fait toujours de la joie lorsqu'on rend service à quelqu'un. Quelqu'un est dans le besoin que tu viennes au secours, anasema oh Mungu akubariki sana. Et ça vous apporte même ce qu'on appelle des énergies qui sont positives. Inafungula mbingu na baraka zinakuwa. Utakuta ulikuwa mgonjwa unasikia unapona tu. Wewe ulipona namna gani? C'est parce que quelqu'un a dit Mungu akubariki. Mungu akuponye. Laisse-moi t'ajouter quelque chose. Il est dit que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit.
kweli hiyo. Ni kweli. Unajikuta ile unasikia bien, unasikia raha moya. C'est pourquoi même dans certaines églises, on refuse même des dons venant de l'Occident. Parce qu'on dit que ça mnatuletea misaada, ni ndio mnabarikiwa zaidi. Si tunaendelea kubakia. Acha nikwambie témoignage moya. Mtu moya, mtumishi wa Mungu moya, Tanzania. Père Sonan Moses Clora. Période moi na organiser campagne d'évangélisation. Anaita mtu moya, mtumishi wa Mungu alikuwa naye Amerika. Namwambia niko na organiser mkutano, unisaidie na pesa na vyombo. Mwambia hakuna shida, nitakupatia kila kitu unahitaji, mais une seule condition. Ndakutumia vyote. Baraka zenye Mungu angeshusha juu ya nchi yako Tanzania, Mungu azishusha kwa nchi yangu ya Amerika. Mtumishi wa Mungu Moses akamwambia hapana. Hiyo haitatembea hivyo. Usitume, Mungu atushughulikie na baraka za Tanzania zibakie Tanzania. Yaani ilikuwa neno tu, ilikuwa neno lakini na mafundisho mengi. Na mafundisho mengi. Ni kusema tendo la upendo linafungua mbingu, linaleta baraka, linatosha giza. Amen. Et on va chanter j'étais dans le noir et tu m'as secouru. L'amour de Dieu apporte la lumière, apporte le bonheur, apporte de la joie. Jean Baptiste. Et j'étais dans le noir quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Comment ferais-je sans toi, Jésus-Christ ma voix? Comment ferais-je sans toi, qui me guidera toujours vers toi? Et j'étais dans le noir quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et la paix. Quand mes forces me laissent tomber, tu es là à me relever. Quand ma peur veut m'emporter, tu me portes vers la vérité. Et j'étais dans le noir et quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Quand les nuages assombrissent mon ciel, tu fais briller ton éternel. Quand mon cœur ne veut plus prier, tu es là pour me rassurer. J'étais dans le noir quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Quand le chemin devient incertain, tu éclaires, tu tiens ma main. Quand je doute de demain, tu me rappelles que je suis tien. Et
je suis dans le noir. Quand tu es arrivé, et je vais dans le doute quand tu m'as appelé, et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Quand la solitude m'envahit, ta douce voix me conduit. Quand les larmes tombent sur ma vie, tu sais, je me plains mais bénis. J'étais dans le noir quand tu es arrivé, et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé, et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. J'étais dans le noir, tu es arrivé et tu m'as apporté le bonheur. Le Seigneur qui apporte le bonheur, qui apporte la joie. Pasteur Mouret-Bois Constant, la famille a un grand rôle à jouer pour vivre une vie de bonheur. La famille. Ah ouais. Ouais. Je peux dire à 100% que la famille a un grand rôle à jouer pour avoir le bonheur. Je m'en vais dire que je m'en vais s'appuyer sur les paroles de Josué, serviteur de Dieu, qui a dit au peuple de Dieu de venir servir Dieu, d'abandonner d'autres dieux, d'abandonner les idoles. Et il est parti plus loin en disant que si vous ne voulez pas servir Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a compris qu'au sein de la famille, quand il y a une harmonie, au sein de la famille, quand Dieu règne, quand Dieu occupe la première place, automatiquement le bonheur est assuré. La famille a un rôle à jouer. Je vais vous dire aussi que la première église aussi, c'est la famille. Si les enfants au sein de la famille perdent le boussole, rien ne va pas avancer là-devant. C'est-à-dire la famille est la base aussi d'une bonne vie chrétienne et réussie. La famille a un rôle à jouer. Et au sein de la famille, je vais épingler au moins 4 ou 5 choses que nous devons faire afin que dans nos familles, nous ayons le bonheur. Comme Josué, il a dit, nous devons d'abord mettre Dieu à la première place. Que Dieu soit notre priorité dans nos familles. Que nous organisons des prières familiales. Que nous ayons le temps de méditer la parole de Dieu en famille. Que nous marchions par la foi dans la famille. Alors, je suis en train de dire que mettre Dieu à la première place au sein de nos familles. Donc, la crainte de Dieu, on l'apprend d'abord en famille. Ça commence là. Ça commence par la famille. Là, dans la famille. Ouais. Il est à Kwanzaa, mettre Dieu à la première place dans nos familles. La deuxième des choses que je dirais, vivre en parfaite communion avec un attachement à Dieu et en servant Dieu. Hakuna mtu alishaka kutumikia Mungu akamwacha. Hakuna mtu alishaka kujidone kwa Mungu akamwachilia. Aseme le juste de Dieu vivra par la foi. Tuache Mungu occuper nafasi ya kwanza. Mais je vais aussi dire que dans la famille, le travail dans la famille procure aussi le bonheur. Pourquoi j'invoque le travail dans la famille? Le travail procure l'indépendance. Et si vous ne travaillez pas, vous serez dépendant. Et vous n'aurez jamais le bonheur si vous êtes dépendant.
Mais vous pouvez avoir le bonheur si vous travaillez et que ce travail vous rend indépendant. Là, le bonheur viendra. Je vais encore dire que une vie de sainteté au sein de la famille aide le parent, aide la famille à vivre dans une harmonie et faire des projets qui peuvent produire de bonnes choses. Acha nikwambie ndugu yangu kwamba maisha ya zambi haiko tu natutenganisha na Mungu, lakini maisha ya zambi inakuwa kinatuaprovrir. Maisha ya zambi inakuwa inaaprovrir mtu, inaleta mateso, inaleta mastress. Na ukipata $10, $100, kuliko ifocaliser ku essentiel, unailapide, unaigaspiller dans les inutiles. Tena wengi unakuwa regrete asubuhi, nilikuwa na mago jana lakini sio zilisha mbulevi, zilisha mbitu bien. Pour dire qu'au sein de la famille, il faut une vie de sanctification. Il faut une vie de prière. Il faut une vie d'attachement à l'œuvre de Dieu. Au sein de la famille, il faut marteler sur le travail. On doit travailler. Et c'est que la première école du bonheur, c'est la famille. Exactement. C'est la famille. Exactement. Et alors, les parents, comment ils peuvent exercer, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre aux enfants comme message ou comme, vous venez déjà de le dire, amener les enfants à faire le travail, même à la maison. Les enfants peuvent balayer, ils peuvent préparer. C'est des gens les préparer que l'on doit travailler. Et ça commence par la famille. Bananyorosha moti sa ingaliki kidogo. Nani kunyumba kwanza. Nani kunyumba. Kunyumba. Nilikwambia kwamba ce que je suis devenu aujourd'hui, ça a commencé dans la famille. Quand papa et maman me posaient la question, tu veux devenir qui? C'est à partir de bas âge dans la famille. C'est-à-dire la famille a un grand rôle à jouer pour le bonheur futur même des enfants. Ça se prépare de les bas âge. Ndio maana wazazi wanaotufuata saizi wajiokipe vizuri na watoto, wawapatie malimu de conduite. Na Biblia kunasema kwamba mtoto akikosea usimwime fimbo, mupatie fimbo umredresse pour que kesho afalie nchi, afalie kanisa, afalie jamaa. Mais maintenant aujourd'hui qui cherche inaacha bazazi banakosa muda kwa na watoto kwa kuwatransmettre ma valeur ambazo zinaweza kubasaidia kwa na bora. Bon, qui cherche, on doit chercher l'argent, on doit investir. Non, bien aimé. Dieu nous a dotés d'une intelligence, et à travers cette intelligence, on doit programmer, on doit avoir une horaire. Sur les 24 heures par jour que le Seigneur nous offre, on n'a pas kuwa na muda ya Mungu, unapaswa kuwa na muda yako, unapaswa kuwa na muda ya kutafutia familia na muda ya kuedike batoto benye Mungu amekupatia. C'est question ya horaire, c'est question ya kuprograme na kujua kwamba saa fulani ni ya Mungu, saa fulani ni ya kutafuta kisherge, saa fulani ni ya kujiokipe na bibi na batoto na familia yangu. C'est tellement important. Alors, pasteur Constant, comme personne, il y a quand même des habitudes qui peuvent influencer que vous puissiez vivre une vie de bonheur. Il y a aussi des habitudes qui peuvent vous influencer à vivre une vie malheureuse. Est-ce qu'on peut avoir l'idée de certaines habitudes qu'on peut développer, par exemple? L'apôtre Paul est en train de dire que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Oui. La mauvaise compagnie. Oui. La première des choses qui peut détruire le bonheur, c'est l'entourage de la personne. Du moins qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es. Ton entourage. Tu es entouré par quel genre de personnes? Tu fréquentes quel genre de personnes? Cela peut influencer votre bonheur. La vie du péché peut aussi faire asquer. C'est ce que David a dit dans Psaume 1. Si tu t'assois parmi les moqueurs, tu n'auras pas le bonheur. Oui, la vie du péché. La vie du péché. Peut vous amener... peut vous tuer, pas seulement vous priver du bonheur, mais peut vous amener à la mort. À la mort. À la mort.
C'est que les péchés n'apportent pas en fait le bonheur. Vous passez votre temps dans la loisiveté, tout ça, loisiveté. Donc, tout mon loisir haufikirie maisha ya kesho, maisha ya jamaa, maisha ya watoto, uko tu. Non. Kama unataka bonheur, kuwa na maobjectivité na utumike juu yavo, utumike uko focus juu ya realization ya zile maobjectif ambazo ulijifixe kwa kupitia njia ya kazi, kumpenda Mungu, kutumikia Mungu, kujitenga na dhambi, kujitenga na barafiki babaya. Hii barafiki babaya nabo bako banatuma tunakosa bonheur maisha. L'entourage. Le bonheur, c'est lorsque aussi on vit dans la présence de Dieu. Yes. Alors on va chanter Nakuitaji Yesu. Non, Nakuitaji. Nous devons désirer la présence de Dieu tout le temps, à tout moment, partout là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Kama kunyamaza kwangu ni ombi, basi lisikie Baba. Roho yangu imechoka, lakini bado nakutafuta. Katika giza langu, wewe ndiye mwanga wangu wa tumaini. Hakuna mwingine anayenifahamu kama wewe Baba. Kila kilio changu kinapanda kwako, mlinzi wa nafsi yangu. Na kushika mikono yako, usiniache peke yangu. Hata ninapokuwa dhaifu, wewe ndiye nguvu yangu Baba. Sikiliza kilio cha mioyo yetu, kilicho imara na kilicho ndogo. Nafsi yangu inakimbilia kwa huruma zako zisizo na mwisho. Kama kunyamaza kwangu ni ombi, basi lisikie Baba. Kama kunyamaza kwangu ni ombi, basi lisikie Baba. Roho yangu imechoka, lakini bado nakutafuta. Kila kilio changu kinatoka kwa moyo wangu Baba. Shikilia mikono yangu, usiniache peke yangu Baba. Nimeshuka kwa uchungu, lakini bado nakutegemea. Unanipanda kutoka majonzi, unanikumbatia kwa upendo wako. Roho yangu inalia, lakini wewe unanyamaza kwa huruma. Wewe ni kimbilio langu katika dhiki, usiniache peke yangu. Kila pumzi yangu inakutafuta, kila hatua yangu iko kwako. Unanipenda hata wakati sina maneno ya kuomba. Nimeanguka mara nyingi, lakini rehema zako huninua Baba. Sikiliza kilio hiki cha moyo wangu chenye maumivu, usinipoteze, mlinzi wa nafsi yangu. Kama kunyamaza kwangu ni ombi, basi lisikie Baba. Roho yangu imechoka, lakini bado nakutafuta. Kila kilio changu kinatoka kwa moyo wangu Baba. Shikilia mikono yangu, usiniache peke yangu. Heri yako iwe juu yangu, hata nikiwa mnyonge na kuumizwa na kutegemea. Baba, usiniache peke yangu. Roho yangu imechoka, lakini bado ninakimbilia kwako. Kila
machozi. Revoir Constant. Vous savez qu'il y a des personnes que, quand vous le voyez, il a tout. Il a des immeubles, il a de belles voitures, il a. Mais quand vous échangez avec lui, vous sentez qu'il est... Il est comme s'il il se sent vide ou malheureuse, on appelle cette personne. Je ne sais pas quel est le conseil. Comment vous pensez à ça, pasteur? Merci beaucoup. Oui. Dans notre introduction, nous avons dit que l'argent ne fait pas le bonheur. La richesse, les biens matériels ne font pas le bonheur. Mais ce qui fait le bonheur, c'est l'attachement à Dieu. Si vous avez Christ au centre de votre vie, si vous avez Dieu au centre de votre vie, Dieu est capable de vous accorder le bonheur. Et là, je vais dire à cette personne qui a tout matériellement, mais qui n'a pas de bonheur, je vais lui recommander 3-4 choses. La première des choses, c'est donner à Dieu complètement. S'abandonner à Dieu complètement. Donner à Dieu la première place dans votre vie. Que Dieu prenne le contrôle, les centres de votre vie. Il va vous donner le bonheur. La deuxième des choses, c'est le pardon. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de pardonner. Le manque de pardon peut vous voler le bonheur. La joie. La joie de vivre. Oui. Alors, des personnes pareilles doivent pardonner. Le pardon libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Si vous pardonnez, vous serez libéré et vous aurez le bonheur. Troisième des choses, je veux dire que pour ces personnes qui n'ont pas le bonheur, peut-être qu'à un certain moment, ils ont marché dans la malhonnêteté. Dans la malhonnêteté. Quelqu'un t'a confié un travail, quelqu'un t'a confié une mission, vous vous êtes contourné contre lui, vous avez abusé, vous vous êtes très mal comporté, vous avez été malhonnête. La malhonnêteté peut vous conduire à manquer le bonheur. Mais l'honnêteté, la fidélité dans la vie courante, la dans discipline. La discipline, vous vous donnez une discipline, peut vous amener à vivre le bonheur. Bien-aimés, chers spectateurs, pardonnez. Marchez dans une vie d'honnêteté, de fidélité. Donnez-vous une discipline et observez cette discipline. Attachez-vous à Dieu, car si vous restez attaché à Dieu, je vous assure, le bonheur sera votre partage. Le bonheur va vous localiser. C'est ce que David dit. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que nos cœurs désirent, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Si vous voulez vivre les bonheurs, il faut d'abord devenir une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Vous pouvez tout avoir, mais si vous n'êtes pas une nouvelle créature, né de nouveau, Jésus au centre de votre vie, c'est toujours les deux problèmes. Alors, Jean Bahati, mettez-nous un jour nouveau, une nouvelle personne, une nouvelle créature, un jour nouveau, ça vous apporte le bonheur. Amen. Amen. La joie qui m'anime est immense. Du haut de son trône, le Seigneur a entendu mes cris et il est descendu me délivrer. Ainsi je chante avec reconnaissance. Les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon être. Tout mon être, tout ce que je suis, signe de sa bonté. Yeah. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Sa lumière a éclairé ma vie. Et il a également fait briller dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur ma face. Alors j'insiste et je dis, les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré.
Désormais, je suis affranchi, Jésus m'a délivré. tout mon être et tout ce que je suis. Tout ce que je suis, signe de sa bonté. Voilà, Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Christ est la lumière de ma vie. De qui ou de quoi aurais-je crainte? Sa paix a pris mon cœur en otage. Et avec assurance je dis, la terreur qui prenait mon cœur. Comment? La terreur qui prenait mon cœur est désormais ôtée. Ah ah. Plus de peur, non, plus de douleur, Jésus m'a libéré. Et toutes les chaînes qui me limitaient. Les chaînes qui me limitaient sont aujourd'hui brisées. Un jour nouveau. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Le bonheur et la grâce sont devenus mes compagnons de tous les jours. Avec un supplément faveur. Le Seigneur a pensé à moi. J'ai vu le bonheur et toutes ses couleurs. Le bonheur et toutes ses couleurs, depuis j'ai embrassé. Ah ah. Mon labeur et toute ma sueur, il a rétribué. Le mon cœur est plein de stupeur, mon Dieu m'a donné. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Il a banni mon désarroi, a honoré ma foi, il a restauré ma joie. Hosanna. Constatez ce que papa a fait. Dans ma vie ça m'a fait effet. Les œuvres du diable il a défait. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée. Celle de la gloire a commencé. Le Dieu du ciel m'a couronné. Un jour nouveau, constatez ce que papa a fait. Dans ma vie ça m'a fait effet. Les œuvres du diable il a défait. Aujourd'hui, je me dis que le Seigneur a abusé de sa bonté. Reconnaissant, j'ai envie de pousser un cri de joie. Merci mon Dieu, tu n'oublies jamais, jamais ceux qui se confient en toi. Alléluia, le Dieu de ma vie, j'ai eu raison de croire en toi. Yeah. Un jour nouveau, il faut vivre, être une nouvelle personne, une personne qui est libre. Et c'est ça le bonheur, pasteur Constant Mourebois. Alors, nous traversons des moments, il arrive qu'on traverse beaucoup de défis de la vie, beaucoup de défis, des stress même, de difficultés et tout et tout. Comment est-ce qu'on peut garder la paix intérieure? Parce qu'on dit là, quand on voit la paix intérieure, ça veut dire, c'est ça même le bonheur. Ah, comment, pasteur? Waouh! Merci. Vous êtes tellement intéressant. Ça me fait plaisir de faire cette émission avec vous. Merci. Vous êtes formidable. Comment avoir la paix dans ce moment de stress que nous traversons? Premièrement, je vais dire que c'est Dieu qui est l'auteur de la paix, de la tranquillité et du bonheur. Je suis en train d'insister sur l'attachement à Dieu parce que sans Dieu, Jésus dit, je suis le seul, vous êtes Nini Matawi, mukikuwa kumie, mukiambatana na mie, mutakuwa na bonheur. Je vais dire au moins 3 choses là-bas, en restant
en parfaite relation avec Dieu, ça vous procure la paix intérieure. En évitant le péché, ça vous procure le péché. Mais je vais aller plus loin en vous amenant un verset. Je tire un peu un verset dans mon tiroir qui dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification, afin que vous puissiez voir Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, afin de voir Dieu. En d'autres termes, on peut dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification, afin d'avoir le bonheur. C'est qu'il faut éviter des problèmes avec les gens. Attends, c'est là où je vais. C'est là où je vais C'est là où nous devons éviter les conflits. Les conflits. La vie conflictuelle. Ouais. Nous devons certainement éviter les problèmes et les conflits dans la société. Bibi Yaba Tunisumu. Éviter des conflits. Éviter les conflits avec les escroquerie. Leo malhonnêteté. tunaanzishi na watu banajiona bapomba parce que anajulikana na tel anaanza kuwa pomba kukula vya watu kunyang'anya vya watu. Plus tard ça va te rattraper utakosa amani. Tu vas manquer la paix, tu vas manquer la tranquillité, le bonheur parce que ulijikamata pomba. Alors si tu veux vivre en paix, si tu veux vivre le bonheur, éviter l'escroquerie, éviter les conflits, éviter les problèmes, éviter la malhonnêteté. Évitez tout ça. Si vous évitez ça, vous allez vivre une vie yamzur sana. Rendez service aux gens. Ouais, nous devons rendre le service aux gens. Il faut vous dire merci. Mais je vais aussi ajouter quelque chose. Si vous voulez la paix intérieure et le bonheur, acceptez la vie telle qu'elle se présente auprès de vous. Papa, moi, il vit que tunaishi batu bamingi bana piqué ma crise cardiaque, bana piqué ma stress, bakona ma stress parce que bameshindwa kuitika maisha ngisi inajipresente leo. Japo ukiitika que hivi Mungu anapermettre hii situation et ça va passer, acha nibiitike ngisi kwanza biko leo, utakuwa na amani ya roho. Mais ukikataa la situation na jipresenter, tu veux faire utapata AVC. Papa, utaexploser. Tunapletea maua mingi. Tutakuwa makao. Na maua mingi. Accepter la vie telle qu'elle se présente maintenant. Et crois en Dieu que ça ne va pas rester éternellement comme ça, mais ça va changer. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Merci, Pasteur Mourébois. L'insatisfaction. Toi, tu as une satisfaction. Tu kubali. Kama ni bishogolo ndio tulipata, gloire à Dieu. Toi, tu as rêve. Et toi, tu rêvé ndoto za kasa. Koko batu bamingi bako na ndoto za kasa. Na saa hazitajirealize, anapique crise. La situation y permet. Papa, alijitapa sana, mais ma réalité sur terrain, zéro. Mouton n'a piqué crise. Merci beaucoup, Pasteur Mourébois Constant. Et c'est ça notre conclusion. Donc, attachez-vous à Dieu, comprenez la situation telle qu'elle se présente. Et c'est ça même les bonheurs. Et c'est avec ça que nous clôturons notre numéro d'aujourd'hui. Nous disons merci, Pasteur Mourébois Zirimwagabo Constant. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là pour nous, pour ces rendez-vous. Merci davantage. Merci, Pasteur. Et on va se quitter, on va chanter Alléluia. Alléluia, Christ libère, Christ nous apporte la paix. On chante Alléluia, Alléluia.